mes loustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, retour de course de début de mois, retour de course qui fait vraiment très mal, mais loin de là. Je savais déjà en avance le montant minimum pour lequel j'aurais dû payer pour toutes les courses. Donc là, aujourd'hui, c'est la première partie de ce retour de course-ci. Donc là, je vais vous montrer toutes les courses du Colruyt. Cette fois-ci, je ne me suis pas fait livrer les courses à la maison. Je suis allée avec Michel le vendredi soir. Encore heureux parce qu'on a failli oublier. De base, dans mon panier, j'en avais entre 255 et 265 euros. Bien évidemment, il y avait les frais de service dedans, donc le personnel qui remplit les bacs. Et plus, bien évidemment, le montant de toutes mes courses. Pas mal de promos, pas mal de réductions. Maintenant, vous le savez, étant donné que c'est un gros retour de course, je ne m'amuserai pas à placer les prix. S'il y a des choses que j'arrive à me souvenir, là où il y avait les promos, je vous les mettrai bien évidemment. Ou sinon, j'essaierai de prendre le temps de placer ça en commentaire et j'épinglerai le commentaire pour vous mettre la différence des articles qui étaient en réduction, en promo, des articles gratuits. Comme ça, vous savez un petit peu. Également, pour ce retour de course-ci, aucun fruit, aucun légume. Pourquoi? Le congélateur est totalement plein. Là, c'est vraiment les courses en début de mois. Il y a des courses plaisir, il y a des courses également pour mon garde-manger. Et il y a des choses que j'ai achetées vraiment en tant que repas à la va-vite. Parce que voilà, honnêtement, ces dernières semaines au boulot, quand je rentre chez moi, je n'ai pas du tout envie de passer une heure, voilà, je vous le dis honnêtement, de passer une heure en cuisine, à commencer à cuisiner. Et en plus de ça, les week-ends, ça commence à être très compliqué également. Ce qui veut dire que là, je vous filme ce retour de course-ci, du moins la première partie, samedi 4, si je ne dis pas de bêtises, nous sommes le samedi 4 février. Et il est déjà 18h passé. On en a profité, on a été faire quelques courses du côté du Luxembourg. Donc c'est ça qui va arriver en deuxième partie. Mais voilà, le dimanche, je sais que je suis appelée à gauche à droite. Donc voilà, les week-ends, c'est vraiment très compliqué, même pour moi, d'effectuer un batch cooking ou des repas en avance. Mais au niveau course, tout ce qui est fruits et légumes, maintenant, je vais acheter au jour le jour. Si je sais que le lendemain, on va vouloir des carottes, je vais les acheter soit le jour avant ou le jour même. C'est encore à voir. Mais je n'ai plus envie d'acheter énormément de légumes en avance, en sachant que là, de toute façon, je ne saurais pas les congeler et risquer de les perdre parce qu'en ayant une semaine et demie, j'arriverai pas à les passer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, je vous ai prévenu, retour de course Colruyt, il y a vraiment un petit peu de tout. J'ai fait plaisir également ici à mes deux petites arsouilles parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'on n'a plus acheté de chips. Et très souvent on me dit « Oh, est-ce qu'on n'aurait pas un chips? Est-ce qu'on n'irait pas au petit Paquis du coin ou au petit Carrefour du coin, là où ça coûte la blinde ?» Donc là, j'ai fait un petit stock pour ça aussi. Bref, je vais essayer de me dépêcher. J'ai mon nez qui chatouille encore pour essayer de tout vous montrer. Donc là, ici, en face de moi, j'ai les bacs comme ceci du Colruyt. J'en ai 6, 2, 4. J'en ai 6 devant moi, mais j'en ai 2 encore dans le sas de mon garde-manger. Parce que là, dans les 2 autres bacs, c'est le frais. Donc, je les ai laissés là pour l'instant. Bref, on va commencer. Donc là, ici, un sachet de combien? Je n'en sais plus. De 2 kg de riz basmati. Donc, un comme ceci. Je voulais reprendre du riz basique, mais lors de la validation de mon panier, c'est en rupture de stock. Donc, j'ai au moins pris celui-ci. Ensuite, là, j'ai... donc dans un paquet, il y a 2 fois 150 g de nouilles pour wok, donc un paquet comme ceci. Et là, j'en ai en tout 3 paquets. Alors, il y aura énormément de bruit de plastique, je m'en excuse par avance. Donc voilà, 1, 2, 3, donc ça me fait 6 fois 150 g. Alors, là, j'étais hyper contente parce que j'adore cette chapelure-là. La chapelure panko. C'est vraiment un truc que j'adore, mais uniquement pour le poulet. Voilà. Donc là, j'ai repris 2 boîtes comme ceci. Celle-là, franchement, je l'adore et je suis vraiment hyper contente qu'il y en avait dans le rayon, tout ce qui est un petit peu oriental,
Je crois que c'était dans le rayon japonais, chinois. Voilà. Alors, je vais essayer de faire au plus simple, mais c'est pas évident du tout. Hop. Au niveau de la farine pour la pâtisserie, j'en ai encore là, mais il est vrai que de temps en temps, j'aime bien prendre la marque Impérial. Donc là, j'ai 1,1 kg de farine fermentante Impérial. Donc là, j'en ai 1, 2 et en tout, j'en ai 3. Si je ne dis pas de bêtises, oui. Donc 3 kg et 300 g de farine Impérial. Franchement, de temps en temps, vraiment, quand je veux faire énormément de gâteaux, entre autres, eh bien, il est vrai que j'aime bien utiliser quand même, je suis là, il est vrai quand même que j'aime bien de temps en temps utiliser cette farine-là. Ensuite, oui, je suis un très grand bébé. Vous savez, les panades pour bébé. Donc, une banane, un petit peu de jus d'orange et on met des biscuits à l'intérieur. Et il est vrai que moi, malgré mon âge, j'adore manger ça. J'adore manger ça et même au petit déjeuner, en fait, je trouve qu'il y a vraiment, il y a assez pour tenir, pour moi. Donc là, c'est des Lulu Baby, des Better Food, 6 mois plus, mais j'en ai pris 3, comme ceci. Donc c'est des boîtes comme ça. Et ça, je sais que je peux les garder quand même pas mal de temps au niveau de mes armoires. Donc ça périme entre guillemets le 31 décembre 2023. Maintenant, c'est sec, à l'abri de l'humidité, tout. Je peux même passer la date, les biscuits seront toujours bons. Alors, on essaye de trouver la place parce que je vide un bac et je remplis un autre qui est à côté. Pareil, là, j'ai re-rempli un petit peu le stock parce que de temps en temps, on aime bien juste se faire des pâtes au concentré de tomates. Voilà, je rajoute juste quelques épices dedans pour quand même un petit peu atténuer le goût de la sauce tomate. Il y en a combien? 6 fois 140 g de concentré de tomates double normalement. Oui, double concentré de tomates. Et là, j'en ai pris 2 fois 6. Comme ça, j'ai largement de quoi faire en sachant que j'en ai encore peut-être 5, 6, mais des toutes petites boîtes au niveau justement de mon stock. Donc pour ça, on est bon. Ensuite, je ne sais pas si tout a été rangé dans l'ordre, je ne pense pas. Mais moi, je vous sors tout comme c'est là. Là, par contre, c'était une promo. Donc, comme je vous l'ai dit, si j'ai le temps, je vous place tout en commentaire épinglé. Le Tahiti douche, et là, c'est un de mes préférés. Le douche bois vivifiant avec bois bio, et c'est celui-ci. Franchement, celui-là, c'est un de mes chouchous. C'est un petit peu parfum homme et moi j'adore vraiment tout ça. Donc j'en ai pris 3. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que les 3 achetés me revenaient au prix de 1,5. On va dire ça comme ça. En gros, les 3, je crois que j'avais 50% dessus. Si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, toujours, là pareil, c'était une promo. Je vais enlever ça d'ailleurs parce que ça m'embête. Voilà, hop. Et celui-là, je l'adore. Et je me rends compte que j'ai presque plus de produits de vaisselle. Beaucoup le savent que j'utilise de moins en moins mon lave-vaisselle. Si maintenant je sais que je commence tôt au boulot et que je vais rentrer tard, là je programme mon lave-vaisselle. Mais sinon, je fais quand même le plus souvent possible ma vaisselle à la main. Donc j'en ai profité. J'ai pris du Dreft Max Power Pomegranate. Je ne sais plus c'est à quoi. Bref, je ne vais pas m'amuser à chercher en français. Donc, c'était un comme ceci. Donc là, j'en ai pris 3. Et je pense qu'il y avait moins 35% si on en achetait 3. Quelque chose comme ça. Donc, hop, ça, je remets ça ici. Hop. Voilà. Donc là, je gagne de la place. Je regagne un bac. Donc, je peux le mettre là. Ensuite, toujours au niveau des farines. Donc, toujours de la farine fermentante. Et là, c'est de la marque Anko. Il y a 1 kg. Donc, celle-ci. Et là, par contre, j'ai pris exactement la même quantité que l'autre. J'en ai pris 3. Donc là, maintenant, j'ai vraiment de quoi faire au niveau de la farine. C'est comme je l'ai dit, oui, je manque de temps. Mais je ne vais pas manquer de temps éternellement non plus. Il y a des fois où je sais que les week-ends, j'aurai vraiment tout mon samedi et une grosse partie de mon dimanche de libre. Donc là, je sais que je vais pouvoir refaire des pâtisseries, des gâteaux, des pâtes pour les tartes et tout ça, tout. Donc là, il est vrai que surtout pour les pâtes brisées, les pâtes sablées
Et je vais tester une recette de pâte feuilletée. Eh bien ça, je l'essayerai avec cette farine-là. Parlant de recettes de cuisine, vous n'aurez plus des recettes de cuisine sur cette chaîne-ci, mais si tu es curieux de savoir pourquoi, je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que je compte tout vous expliquer, même si vous avez déjà eu l'information dans l'onglet communauté de la chaîne. Je me suis dit que c'est peut-être pas plus mal de le dire en vidéo parce que la publication dans la communauté ne se fait pas voir souvent. Donc, je vous dirai tout ça après. Alors, niveau farine, je pensais qu'il n'y en avait plus, mais si. Là, ici, j'ai 3 fois 1 kg de farine pour pâtisserie. Et là, c'est de la marque Soubry. Donc, celle-ci. Et ça, c'est tout bête. Ça, c'est plus pour mes crêpes, mes pancakes. Voilà, vraiment pour les choses comme ça et pour les gaufres, j'adore utiliser celle-ci. Donc là, normalement, en toute logique, maintenant, on est bon pour la farine. Hop. Donc, comme quoi, des fois, c'est ça que je parle un petit peu également sur Facebook. Ça ne sert à rien d'acheter. Oui, là, j'ai pris 3 fois 3 de chaque. Mais je n'allais pas commencer justement à prendre 10 boîtes d'une certaine farine, 10 boîtes de l'autre. Non, pas du tout. Là, j'ai vraiment essayé de séparer un petit peu, mais par rapport à nos envies et par rapport à mon mode d'utilisation de la farine, je vais dire ça comme ça. Mais oui, pour moi, je trouve que style la farine Anko n'est pas du tout la même que la farine impériale. Et pareil, ce n'est pas du tout la même chose que la farine Soubry. Pour ceux qui m'ont suivi. Alors, là, pareil, je vais vous en montrer un maintenant. Donc, 1 kg de sucre cristallisé, donc, comme ceci. Le sable, bien évidemment, le basique, la marque Everyday. Donc là, j'en ai 1, 2, hop, 3 et 4. Parce que ça, depuis le dernier retour de course où j'avais acheté quand même pas mal de sucre, il ne m'en reste que 2. Et ça, autant dans les cafés ou autres, ça part très vite. Ça, par contre, du sucre comme ceci, je n'en avais plus du tout. Du sucre impalpable. Donc là, c'est de Tirlemont. Donc, comme ceci. Et là, j'en ai pris 4. Parce que ça, c'est pareil. Ça part vraiment très vite. Pour vous donner une idée, il y a 250 grammes dans une petite boîte. Et j'ai 4 recettes différentes où justement, il faut 250 grammes de sucre comme ceci à l'intérieur. Beaucoup pourraient dire, oui, mais alors c'est super sucré. Non, parce que ces 4 recettes-là, la préparation est quand même très importante au niveau quantité. Donc là, c'est pour ça que j'ai préféré en prendre plusieurs. Donc je vais décaler la chose qui est super lourde. Et là, maintenant, je vais me mettre de l'autre côté parce que ce sera beaucoup plus simple comme ça. Alors, là, on va passer à tout ce qui est chips, quelques petits bonbons, voilà. Je vais essayer de vous montrer, comme je vous l'ai dit, comme ça vient au niveau de mes bacs. Je vais peut-être vous bouger légèrement, mais il faut que je mette le bac devant moi. Les bacs. Voilà. Donc là, ici, de la marque Lu, donc Lulu l'ourson à la fraise. Petite pensée à ma voisine, parce que je sais qu'elle les adore aussi. De toute façon, on achète presque les mêmes courses toutes les deux. C'est pas pour rien qu'on est des liégeoises non plus et qu'on aime le Colruyt. Hein. Ensuite, là, des frangipanes mini. Donc, il y a 12 fois un frangipane. Donc, hop, comme ceci. Comme ceci. Vraiment des tout petits. Alors, au niveau des chips, attention. Je préviens, je sais qu'il y en a qui s'en foutent, mais il y en a d'autres que voilà. Mais c'est comme je le dis sur ma chaîne, on est une famille parfaitement imparfaite. Et ce n'est pas parce que je suis sur les réseaux que je vais commencer à vous dire on mange bio, il n'y a pas de chocolat chez nous, il n'y a pas de chips, il n'y a pas de plat préparé. Non, pas du tout. Nous, on ne se prend pas la tête. Et c'est comme je l'ai dit, c'est pas parce que maintenant je fais des vidéos sur YouTube que je vais vous mentir en fait sur notre façon de gérer notre vie alimentaire ou notre vie en général. Donc là, ici, au niveau des chips à la crevette. Ça, c'est mon péché mignon au niveau des chips. Donc, j'ai pris 2 paquets. Hop. Ensuite, là, il n'y en a que un, je ne sais plus. Je pense qu'il n'y en a que un, je ne sais plus du tout. Des Cornitos Nachos Cheese. Donc, un comme ceci. Mais alors, ça, c'est pépite avec du fromage de chèvre. C'est juste super bon. Pareil avec le fromage de chèvre. Ça, c'est une chose que moi et la petite, on adore. De la marque Lay's, des Buggles Nacho Cheese également.
Donc, comme ceci. Hop, hop. Là, ici, des cheese flips, donc des chips au fromage, comme ceci. Nous avons un paquet de Monster Munch, mais les originaux. Hop. Un paquet de chips Lay's classique burger, un comme ceci. Et honnêtement, je ne vais pas vous mentir, la petite, elle est dans le salon en train de jouer, bien évidemment, hein, à son PC. Et elle n'a rien vu de la totalité des courses. Donc, je suis sûre qu'au fur et à mesure qu'elle entend ce que je sors, dans sa tête, elle est en train de se dire « Maman, elle a pensé à ça, maman, elle a pensé à ça. » Vrai ou pas? Oui. Voilà. Alors, là, c'est de la marque Cheetos, des Ringlings, goût oignon et fines herbes. Pareil, ça, c'est pour moi. Hop, celui-ci. Ils sont tellement bons, ceux-là. Hop, et la dernière chose dans ce bac-ci, un deuxième paquet de Cheetos Ringlings, donc goût oignon et aux fines herbes. Hop là. Donc, voilà pour ce bac-là. Je peux le mettre sur le côté. On continue dans les chips. Là, il y en a deux. Des Lay's au goût ketchup. Des Lay's au goût ketchup. Voilà. Donc là, il y a deux grands paquets. Donc 2 fois 275 grammes. Et alors, bien évidemment, j'ai quand même fait mollo sur les marques aussi. C'est comme j'ai dit, il y a quand même pas mal de marques cette fois-ci. Mais je trouve que par rapport au prix du panier et par rapport aux courses que je vais encore vous montrer par la suite, ça passe encore. Voilà, je sais qu'il y avait des promos, il y avait des réductions, des articles gratuits. Donc, c'est pas la mort une fois de temps en temps. Et je pense que vous l'avez remarqué, les retours de courses, déjà depuis très longtemps, ben c'est souvent des petits budgets, des 50 € par semaine. Les gros retours de courses en début de mois, ça fait déjà longtemps, je trouve, qu'il n'y en a plus sur la chaîne parce que je n'en ai plus fait. Donc là, il était vraiment temps que je refasse un très gros plat pour être tranquille et au moins un petit peu prévoir. Donc là, de la marque Everyday's Chips au paprika. Donc là, j'en ai un, deux. Et 3, parce que ça, avec Victoria et Michel, ça part à une allure incroyable. Donc, je l'entends le soir que le paquet s'ouvre. 20 minutes après, le paquet, il est vide. Mais maintenant, je ne laisse plus dans les grands paquets comme ça, parce qu'on m'a souvent dit, oui, mais à ce moment-là, comment tu fais pour le refermer, pour éviter ceci et cela? Moi, je prends les petits sacs zip, vous voyez, comme on vend chez Action, entre autres. Et en fait, je les sépare. Je sépare tout simplement le grand paquet de chips en plus petits paquets. Comme ça, on en prend un. Et ça évite d'ouvrir un sachet. Et limite, comme me dit Michel des fois, oui, mais en même temps, on est tenté parce que tu ouvres le sachet, ça te donne envie et tu continues. Donc là, des plus petits formats, c'est beaucoup mieux. Mais dans les magasins, les plus petits formats au kilo sont beaucoup plus chers que de prendre les grands. Donc, j'ai pris des grands que je séparerai moi-même. Là, ici, il y en a 3 en tout, des tablettes de chocolat Milka Oreo. Et ça, je me demande bien, c'est pour qui? Voilà, pour Victoria, bien évidemment. Hop, qui d'ailleurs sont vraiment assez bas prix à comparer au petit Carrefour du coin, je ne vais pas vous mentir. Alors, de la marque Bonnie, donc c'est vraiment une autre sous-marque de chez Colruyt, des gâteaux Safari. Comme ceci, ça pareil, c'est mon péché mignon. Mais il est vrai, je pense que ceux-là, il n'y a pas ça à l'intérieur, je ne sais plus. Moi, j'aime bien ceux avec l'abricot à l'intérieur. Sinon, ceux-là, ça me va aussi. Ensuite, un paquet de madeleine aux œufs. Je vais en refaire maison également, mais de temps en temps, ça sauve. Surtout quand j'entends « Chou, il n'y a pas un petit biscuit sucré pour manger, s'il te plaît, pendant que je regarde un film ?» Donc la dernière fois, je lui ai donné le paquet de madeleine. Le paquet de madeleine a été tué sur 25 minutes de temps. Voilà. Ensuite, de la marque Lotus, des tartellis à la framboise. Et celles-ci, je regarde si vous voyez bien. Celles-ci, elles sont juste excellentes, super bonnes, tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment une tuerie. Moi, je les adore. Et alors, pour terminer avec ce quatrième, je ne sais plus, 1, 2, oui, pour terminer avec le quatrième bac,
un paquet de Kinder Bueno. Donc là, il y en a 10 à l'intérieur. Et bien évidemment, c'est un maxi pack. Alors, est-ce que je saurais placer ce bac là-dessus? Ça m'arrangerait honnêtement. Voilà. Vous allez sûrement bouger. Je m'en excuse parce que là, le bac, il est quand même assez loin. Enfin, du moins les deux. Et ils sont quand même assez lourds. On va refaire le changement. Ça va éviter de se faire mal au dos pour rien. Surtout. On va peut-être essayer de se dépêcher. À 20 minutes déjà. Et il nous reste encore 4 bacs. Mais ça va aller. Là, j'ai refait le stock au niveau des céréales. Mais il en reste encore 2. Je vais vous les prendre après avec le frais parce que la petite les a mis dans la cuisine. Donc les maxi packs de Kellogg's, des Miel Pops Loops. Un comme ceci. Nous avons également de la marque Kellogg's, toujours format maxi, les Coco Pops. Ça, pareil, on est 2 grands enfants, moi et la petite, pour manger ça. Voilà. Encore des chips. J'avais oublié qu'il y en avait autant quand même. Oh putain. Pardon pour le gros mot. Ah oui, ben voilà, où sont les autres? Je me disais aussi, il en manque quand même. Mais non, ils sont tous là. Lay's au goût sel en grand format. Lay's grand format au paprika. Lay's moyen format, les grills. Super bon ça d'ailleurs, je les adore aussi. Alors, j'ai quand même pris des petits formats. Donc là, il y a 3 petits formats de Lay's au goût ketchup. Donc 1, 2, 3. Hop. En petit format, mais là c'est de la marque Everyday. Je regarde qu'ils sont tous. Hop. Je suis désolée pour les bruits, hein, mais bon. Donc les petits formats de chips Lay's, pas du tout, Everyday. Donc vraiment la sous-marque du Colruyt au goût paprika. Il y en a 3. Pareil en petit format Everydays. Donc là c'est les chips au sel. Comme ceci. Hop. Et alors, la même chose que tout à l'heure, mais là, c'est les grands formats de chips Everydays goût sel. Et là, il y en a 3 également. Donc, hop. Et le 3e. Et le dernier, ça, c'est vraiment moi qui adore ça, mais depuis des années. Mon frère m'avait fait goûter ça quand j'avais peut-être 10 ans, quelque chose comme ça. Et depuis, je suis une très grande fan. Donc, les Ribble chips poivre et sel. Ceux-là. Ils sont juste super bons, ceux-là, je les adore. Alors, on va retransférer ça ici. Le bac, vous allez le voir passer, je vais le mettre de ce côté-là. À un moment donné, je vais faire une de ces tours. Alors, là, on tombe... Oh, ça va y tomber. Oh non, pas celui-là. Oh, celui-là, il serait tombé, j'aurais eu mal où, je pense. Oh. On arrive dans le bac. Je le tiens et je ne le lâche plus. On arrive dans le bac de tout ce qui est petit déjeuner. Je suis sûre qu'il y en a 2-3 qui ont plus peur que moi à travers la vidéo. Ah, on tombe dans le bac petit déjeuner. Donc confiture, choco, et après il y a 2-3 petites autres choses au niveau salé. Donc là, ce qui a failli tomber, c'est le gros pot de Nutella de 900 grammes. Voilà, celui-là, je vais bien le poser là. Il va rester bien gentiment au niveau du bac. Au niveau de la confiture, donc là, c'est de la marque Materne. Confiture de nectarine et framboise. Donc ça, c'est vraiment pour goûter parce que c'est une chose que j'adore, le mélange des deux. Mais je suis vraiment très confiture aussi. Je suis vraiment beaucoup plus penchée vers le sucré que le salé, dans tout et pour tout. De la confiture Bonne Maman à la framboise, mais là, c'est framboise intense, confiture moins sucrée. Puis hop, celle-ci. Confiture Bonne Maman aux fruits rouges intense, pareil, moins sucré. Toujours confiture Bonne Maman à la fraise intense, moins sucré également. Alors, ensuite, là c'est de la pâte à tartiner aux noisettes. Franchement, j'ai hâte de goûter. J'ai regardé un petit peu les commentaires et j'ai regardé un petit peu à droite à gauche ce que les gens en pensaient. Et ils me disent que ça a vraiment le même goût plus ou moins que le Nutella. Donc je me suis dit le Nutella c'est vraiment plus pour la petite et Michel. Moi j'aime bien mais je le trouve énormément sucré maintenant. Donc le pot de toute façon il va nous faire des mois et des mois. Mais là c'est pareil de la marque Bonne Maman de la pâte à tartiner noisettes.
celle-ci. Voilà pour ça. De la confiture materne, en fait, confiture de nectarine et framboise, il y en a 2, je pense que c'était ça tout à l'heure. Oui, donc là en tout il y en a 2, j'en ai pris 2. Alors, hop, ça pareil, j'aimerais bien goûter parce qu'elle me donnait vraiment envie en photo. Et là pareil en fait, dans le pot, ça me donne super envie. De la confiture de la marque El Baraka, confiture d'orange de Séville. Donc comme ceci. En plus, il y a plein de petits morceaux à l'intérieur. Oh, ça donne trop envie. Et toujours El Baraka, confiture de figues. Et là, celui-ci, il est comme ça. Mais franchement, ça donne vraiment très, très, très envie. J'ai hâte de le goûter, en fait. Et les pots, de toute façon, je les garde. Parce que j'aimerais bien commencer tout doucement à faire certaines choses en avance. Mais plutôt que d'acheter des pots de confiture pour style de la confiture, eh bien, je peux tout simplement récupérer les bocaux. En sachant que j'en ai quand même un gros stock en bas à la cave. Ici, de la marque Bonnie, de la confiture à la framboise. Là, il est possible qu'il y ait peut-être 2 pots de même chose, je ne sais plus. Moins que... Ah ben non. Bonnie, toujours, de la confiture fraise et rhubarbe. Bonnie, de la confiture... Non. Bonnie, de la gelée, et ça, j'adore la gelée, de groseille. Hop. Et là, de la confiture, toujours de la sous-marque Bonnie, de la confiture à l'ananas. Ou à l'ananas, ça dépend. Il y en a qui disent le S, il y en a qui ne le disent pas. Et moi, je le dis, et des fois, je ne le dis pas. Ça dépend de mon envie du jour. Alors, là, par contre, c'est pour mes boulets sauce lapin. Du sirop de liège, mais du vrai sirop de liège. Donc, comme ceci. Ça, c'est juste excellent. Et hop, loin de là, même sur une crêpe, dans une tartine, ce que vous voulez, dans un croissant, ça passe. C'est super bon. Toujours au niveau du choco, donc là, c'est de la marque Bonnie, de la pâte à tartiner aux noisettes duo. Ça, c'est beaucoup plus Michel qui aime ça. Et de toute façon, s'il passe avant moi, je lui laisse le pot parce que moi, en fait, je n'aime pas mélanger les 2 couleurs. Ce qui veut dire que je ne mange que ce côté-là d'abord. Et après, il reste que le chocolat noisette, mais brun. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Là, ici, des mangues en tranches au sirop léger, comme ceci. Et ça, en fait, je vais faire passer ça avec un pot de compote à la pomme que j'ai dans mon garde-manger pour faire du chutney. Voilà. Et s'il faut, je vous mettrai la recette, bien évidemment, si vous en avez envie, mais il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Là, pareil, je sais que c'était une promo. Je crois que c'était moins 50% en fait sur la deuxième boîte, je pense. Donc là, c'est de la soupe en boîte, en carton, de la marque Knorr. Tomate et mozzarella au balsamique, pardon. Et alors là, j'en ai pris 2. Et ça, pareil, c'est vraiment le soir, lorsqu'on a envie de se faire une tartine rapide, on prend des soupes comme ceci. Donc là, j'en ai 2 comme ça. Et non, voilà, en fait, j'en ai acheté 2 et les 2 autres, pardon, étaient gratuites. Donc, il y en a 4 en tout. Autant pour moi, c'est une erreur de ma part. Là, il y a 2 paquets. Oui, là, il y a 2 paquets de pâtes. Vous savez, les pâtes à durum. Donc, des pâtes comme ceci. 2 paquets de 12. Et honnêtement, celle-là, c'est vraiment mes préférées. Donc, voilà déjà pour ces bacs-ci, mes petits loustiques. Moi, je vais couper, je vous reprends juste après. Je vais aller prendre le frais. Et comme ça, après, je pourrai tout ranger au niveau de mon frigo. Et surtout, me dépêcher parce que ce retour de course-ci va être vraiment très, 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 très long. Donc, moi, je vous dis à tout de suite. Bon, me revoilà mes loustiques en vitesse avant de continuer. La seule chose que je n'ai pas remontée, honnêtement, j'ai plus de courage. C'était un pack de 6 bouteilles de 1,5 litre de coca, mais vraiment la sous-marque. Et 4 bidons en adoucissant. Je crois que c'est le Lénor. Et là, par contre, c'était également une promo. Je crois que, enfin, en tout, j'en ai 4. Et les 4 me revenaient au prix de 2. Donc, j'en ai profité. J'ai profité également pour prendre les boîtes de Kellogg's qui me manquaient. Donc là, de la marque Bonnie, les Frost Crisps, comme ceci. Et hop, Maxi Pack, toujours Kellogg's. Et là, c'est les Kellogg's Smacks, comme ceci.
Moi, comme ça, de temps en temps, lorsqu'on veut un petit déjeuner rapide et que je n'ai absolument pas le temps ni le courage de mettre les pains au chocolat au niveau du four, eh bien on prend du lait, les céréales et c'est bon comme ça. Et ici, on met les céréales avant le lait. Voilà, le débat est lancé. Alors, au niveau du frais, donc là, c'est vraiment tout ce qui est yaourt. Voilà, ici, je suis vraiment partie sur une base de dessert où ça va être que des yaourts ou vraiment quand on a envie de quelque chose de rapide en tant que dessert. Je me passe c'est français. Donc là, ici, des crèmes dessert à la vanille. Donc, everyday, toujours comme ceci. Donc là, j'ai pris 2 packs. Alors oui, je l'ai fait maison, mais la petite n'aime pas lorsque je l'ai fait maison. Donc elle préfère celle-ci. Donc c'est pour ça que j'en prends des comme ça. Et puis je pense que je n'ai pas toujours besoin de me justifier. Je pense que déjà que vous pouvez être bien content que je vous filme et que je prends énormément de temps pour filmer, faire le montage et placer les vidéos sur YouTube. Et c'est une perte de temps de me justifier à chaque fois. Alors, ici de la marque Danone, les Danone Fruits aux fruits mixés. Honnêtement, le packaging me donnait vraiment envie. Et là, je me suis dit, voilà, lorsque j'ai vraiment pas envie de m'amuser à manger des morceaux de fruits, eh bien, je prends tout simplement des yaourts mixés. Donc là, ils sont, hop, comme ceci. Donc là, c'est vraiment un pack de 12. Ceux-là, par contre, je crois que c'est ceux-ci qui revenaient assez cher. Le pack, je crois qu'il était passé 8 €. Mais bon, de temps en temps, c'est pas la mort. Alors, au niveau des crèmes dessert saveur vanille, donc là, j'ai 2 packs de 4 des danettes. Ça, c'est vraiment pour moi parce que moi, j'adore les danettes. Je suis vraiment une très grande fan de ceux-là. Hop. Ensuite, Nestlé la laitière. Donc là, c'est des liégeois au chocolat. Donc, on en a comme ceci. Donc là, c'est un lot de 4 pots. Et la laitière de Nestlé, des liégeois, mais saveur vanille de Madagascar. Donc là, pareil, il y en a 4. Alors, ça, c'est pour mon homme. Ça fait déjà maintenant... Attendez, on est au mois de février, janvier, décembre, au moins depuis le mois d'octobre. Septembre, octobre, la dernière fois, je crois que c'est à ce moment-là que j'en avais acheté des crèmes brûlées. Et dedans, il y a 2 sachets de sucre à mettre dessus. Pareil, j'ai pas envie de me casser la tête à les faire maison parce que ça se trouve quand je vais les faire, on va peut-être pas forcément les manger le jour même, tandis que ça reste au frigo. Donc je lui ai pris un pack de 2 crèmes brûlées comme ceci et honnêtement, elles sont vraiment très bonnes. Alors, Bonnie, toujours des yaourts à la grecque et là il y en a 2 à la framboise et 2 à la mûre, comme ceci. Ils sont super bons aussi, ceux-là honnêtement. Mais il y a de moins en moins de choix dans les sous-marques. Maintenant, vous allez comprendre également, et je pense que vous l'avez déjà vu, pourquoi est-ce que le ticket est un peu plus élevé. Mais c'était un choix, je savais très bien les prix, je savais très bien que j'allais payer un montant aussi élevé. Mais au niveau justement des yaourts à la grecque, au final, je me suis penchée sur les Wakos. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Donc les Wakos à la grecque, et là c'est à la saveur framboise. Pareil, il y en a 4 à l'intérieur. Toujours au niveau des Wakos à la grecque, et là c'est saveur fraise. Pareil, je n'ai pas besoin de vous le dire à chaque fois, il y en a 4 à l'intérieur. Et alors j'ai les derniers ici, et là c'est pareil, c'est pour Michel parce qu'il adore ceux-là. Saveur pomme cannelle. Il y avait une fois où j'avais pris ceux à la poire, mais pas fan, donc je ne les ai pas repris. Alors, au niveau des petits pots, comme ceci, des petits yaourts, là c'est la marque Everyday, donc j'en ai un à l'ananas. J'en ai un autre qui est à pêche et fruits de la passion. J'en ai un à la cerise. Et j'en ai un deuxième à la cerise. Donc voilà pour ça. Ensuite, au niveau des yaourts à boire, j'en ai pris un au goût pêche et fruits de la passion. Donc là, de toute façon, au Colruyt, dans les sous-marques, donc la marque Everyday, c'est soit pêche passion ou alors à la fraise. Mais là, il ne restait plus que celui-là, donc moi j'ai pris celui-ci. Ensuite, de la marque Bonnie, toujours des yaourts fruits mixés, 3 goûts différents. Et si je vois bien, il y a à la fraise, il y a à la framboise et il y a aux fruits rouges. Donc hop, comme ceci.
Je vais essayer de tout mettre dans le même bac. Là, ici, c'est pour Victoria, les petits bonnies, les fromages frais aux fruits, fraises, framboises, abricots, bananes et pêches. Et là, bien évidemment, il en manque déjà 2. Hop, ceci. Parce que les courses, comme je vous l'ai dit, j'ai été les chercher, on a été les chercher, moi et Michel, hier soir. Et ce matin, elle m'a dit, je peux avoir un petit pot. Donc, j'en ai donné 2. Là, pour la plus grande des enfants, ici à la maison, Danonino, bananes, abricots et fraises. Ça, pareil, je pense à ma voisine parce qu'elle les adore aussi. Et c'est comme je l'ai dit, on a principalement le même style de course. Voilà. Alors, ça, c'était gratuit. Je vous dirai pourquoi est-ce que c'était gratuit après. Ici, donc Everyday, des flancs au caramel. Donc là, j'ai pris 2 paquets de 4. Je ne vais pas vous le mentir, on fait toujours comme quand on était gamin. On le retourne sur une assiette et on essaye de le gober en entier. Voilà, dès qu'on en mange un, on sait qu'on va faire ça d'office. Voilà. Et c'est souvent moi qui gagne. Allez comprendre pourquoi. Alors, ça fait tellement longtemps que je voulais en reprendre et je me décidais jamais lorsque j'étais au magasin. Je me dis ouais mais non, c'est un peu cher, blablabla. Et là je me suis dit tant pis, fais-toi plaisir pour une fois. Je pense quand même que je me suis souvent des fois assez privée dans les courses, autant pour moi que pour Michel, la petite pas. La petite quand je sais, je le fais. Mais il est vrai que pour moi et Michel, j'essaie des fois de ralentir. Mais voilà, il arrive un moment où on a envie d'avoir un craquage léger, très gros, important. Et c'est le cas. Donc là ici, les Hot Month, donc 4 pots maxi, ceux-là. Alors, j'adore ça depuis que je suis gamine, c'est super super bon. Donc j'en ai profité, j'en ai pris pour cette fois-ci. Alors là par contre, il y en a 1, 2, 3, 4, si ça passe, ça ne passera pas. 5, 6, 7 et 8. Des d'agneau à la banane. Donc il y en a 8 comme ceci parce que j'adore les yaourts à base de banane. Et avant j'adorais acheter donc les petits pots qu'ils vendent au Aldi. Vous savez, il y a souvent les différents goûts et il y en avait énormément à un moment donné à la banane et ça fait très longtemps que je n'en ai plus trouvé. Donc je prends des fois de temps en temps, mais là ça fait déjà bien 2 ou 3 ans que je n'ai plus pris la marque d'agneau. Et voilà, il me faut mes yaourts à la banane comme mes granini à la banane. Et alors, pour terminer, au niveau de ce retour de course, et il était temps, 2 fois des fromages frais aux fruits sucrés de la marque Everyday. Donc ceux-là, et ça pareil, c'est pour Victoria, les habituels. Donc voilà mes petits loustiques au niveau de ce gros retour de course Colruyt. Pour vous donner une idée de prix, tout et pour tout. Donc les courses plus les frais de service donc de 5,95 € plus 8 bacs comme ceci, j'arrivais à un montant total de presque 310 €. À presque 310 €. J'avais un chèque cadeau de 25 € sur ma carte suite à un ancien retour de course, enfin une ancienne commande, voilà je vais y arriver, où il s'était trompé en fait. J'avais juste pris 3 kiwis jaunes et ils m'en ont compté 18. Donc, ils m'ont remboursé ça, mais ils m'ont fait un chèque cadeau de 25 €, donc moins les 25 €. Et bien, tout simplement, il y avait encore des autres choses à décompter. J'ai payé en tout et pour tout 286 € et des centimes, quelque chose comme ça. Maintenant, les bacs, comme je vous ai montré, c'est pas perdu. Donc là, j'en ai 8. 8 plus les autres que j'avais déjà à la maison. Je crois que je suis à presque 100 € de bacs pliants. Donc ça, je préfère les garder au fur et à mesure et de me dire si vraiment une fois on a un petit peu juste dans le mois ou en fin de mois et qu'il nous faut des courses, eh bien je les prends pour aller au Colruyt, je rends, je récupère la caution et ce qui est vraiment très bien au niveau du Colruyt. Pour vous donner une idée, si j'en donne 10, j'arrive à presque 70, je crois que c'est 90 € bien sûr, 79,50 € pour 10 bacs. Mais si maintenant je ne fais que 20 € de course, eh bien ils me rendent le reste en cash. Ça c'est cool. C'est une chose que j'adore au niveau du Colruyt. Pour vous dire au niveau des articles gratuits,
En fait, je récupère tous les bacs, je mets tout dans la voiture. Et je me rends compte en fait qu'il me manquait le pack de coca, il me manquait les boîtes de céréales et il me manquait justement l'adoucisseur. Donc je retéléphone au point collect qui était justement fermé parce que j'étais la dernière. Et le monsieur me dit, oh là là, oh oui, c'est toujours sur l'étagère, attendez, je réouvre, je vais tout vous donner. Donc il rend le reste de mes courses et il dit, bah, écoutez, on a un étalage où c'est un article par client, gratuit. Dites-moi ce que vous voulez, prenez ce que vous voulez. Et de base, il me demande si j'aime bien ça. Mais ça, depuis toute gamine, j'adore ça. Donc, je dis, ah oui, j'ai ça, franchement. Ah, bah écoutez, voilà, je vous en donne un. Il dit, c'est vrai, vous aimez bien. Ah, j'ai oui, moi, je suis une très grande fan de ça. Donc, il m'en donne un. Il m'en donne un deuxième. Et il m'en donne un troisième. Donc, je me retrouve avec 3 kilos de chocolat comme ceci. Et juste après, il me dit, oh, attendez, un autre petit cadeau pour vous. Et là, en fait, je ne sais pas trop ce que je vais en faire parce que je mangerai que ceux avec la crique max et le rosé max à l'intérieur. Les autres, je n'aime pas. C'est les chocobir. Des petites bouteilles avec de l'alcool dedans. Et ça, voilà. Eh bien, j'ai eu tout simplement les 3 kilos de petits chocolats et ça gratuitement parce qu'en fait, ils se sentaient très mal à l'aise d'avoir complètement zappé de me donner le reste de ma commande et moi, j'avais pas fait attention. Donc voilà pour ce méga retour de course, première partie, mes petits loustiques. Donc là, ici, pour aujourd'hui, c'était le Colruyt et on se retrouve très bientôt pour la suite de ce gros retour de course. Mais là, ce sera au niveau du Delhaize et également de la foire fouille. Je combinerai les deux. Je vous montre un petit peu les achats que j'ai effectués dans les deux magasins. Je vous montrerai également ce que je me suis pris pour ma Saint-Valentin parce que tout simplement j'en avais envie aussi. Et aussi non, c'est tout. Si vous n'avez pas eu les vidéos budget avant ce retour de course-ci, il faut savoir une chose, c'est que ce mois-ci, je vais vraiment tout vérifier au niveau de ma carte bancaire. Il y a énormément de choses qui ont été faites au niveau de ma carte bancaire. Style là, ici, vous voyez qu'il y a les croquettes de Lily. En sachant qu'au mois de mars, tout va énormément augmenter, j'ai préféré prévoir en avance. Donc Michel, lui, il avait pris 2 fois des gros sacs de 10 litres de litière. C'était un acheté, le deuxième à moins 50%. Et moi, je lui avais pris 2 fois des petits sachets de croquettes. C'est les Purina One. Et là, c'était au bœuf. J'en avais pris 2 de 800 grammes. Et j'en ai repris au Tomeco. À l'achat de 2, il y avait moins 5,50 € dessus. Donc là, c'est des sachets. C'est des sachets de 1,5 kg, donc comme ceci. Et là, alors pareil, je lui en ai pris 2 et c'est au saumon et au riz. Si je ne dis pas de bêtises, je regarde, je pense que c'est ça. Oui. Donc au moins comme ça, on est tranquille pour elle aussi. Moi, c'est comme je vous l'ai dit, au niveau des autres courses, si vraiment j'en ai besoin, ce sera au jour le jour lorsque je sais ce que je vais devoir cuisiner. La viande, pareil, je n'ai absolument pas besoin. J'ai encore de la carbonade, j'ai encore des saucisses. J'ai encore une grosse dade au niveau du congélateur. J'ai des filets de poulet. J'ai vraiment encore de tout. Donc pareil, la viande, je ne compte pas en acheter maintenant. Au niveau de notre fournisseur, à mon boulot, pareil, je ne vais plus acheter de filets de poulet pour l'instant parce que j'en ai la blade, j'en ai largement assez. Donc voilà pour tout ça mes loustiques. Moi je vais quand même vous laisser là pour aujourd'hui. C'est pour ça que j'essaie un petit peu de speeder parce que cette vidéo va être très longue. Et c'est pour ça également que je vous la fais en 2 parties. Comme ça évite d'avoir 1h30 de course. Donc moi je vous envoie d'énormes bisous, Michel et Victoria. Également, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et non, je n'ai pas oublié de vous donner la bonne nouvelle peut-être. Je vous place un petit lien si j'y arrive au niveau du petit i. Je vous partage le lien d'une chaîne. À quoi correspond cette chaîne? Je pense que vous l'avez remarqué, ça s'appelle Le Quotidien en Cuisine. Et bien tout simplement, j'ai ouvert une seconde chaîne pour éviter que tout soit mélangé au niveau de cette chaîne-ci. Et bien tout simplement, c'est une chaîne où il n'y aura que des vidéos de cuisine. S'il faut, je vous ferai une autre vidéo explicative de pourquoi est-ce que j'ai préféré ouvrir une seconde chaîne par rapport aux vidéos de cuisine. C'est juste que pour moi, au niveau organisation pour YouTube, ce sera beaucoup plus facile. Je préfère avoir une chaîne secondaire où je peux placer des vidéos quand j'en ai envie, plutôt que sur cette chaîne-ci vous dire, voilà, dans 2 semaines, vous allez avoir une vidéo de cuisine alors qu'elle ne sortira peut-être pas,
Non, j'ai plus envie de prendre un engagement envers vous en vous disant tel jour, telle date, telle heure, vous allez avoir une vidéo et qu'elle ne sortira pas. Eh bien, je préfère à ce moment-là, faire une chaîne secondaire et sortir les vidéos sans me prendre la tête quand j'en ai envie et quand c'est possible. Donc, voilà pour ça. Donc, si vous avez envie de me rejoindre sur la deuxième chaîne, vous n'hésitez pas. Il y a déjà une première vidéo qui a été mise dessus. Les shorts YouTube, justement, où c'est les petites recettes faciles, je compte également les partager là-dessus aussi. Et ou sinon, sur cette chaîne-ci, ça continue avec les retours de courses, les vidéos de budget, vidéos d'organisation, vidéos de ménage quand je sais également, parce que ça prend énormément de temps. Mais voilà, j'essaye de faire au mieux pour que ça plaise à tout le monde et surtout que ça me plaise à moi au niveau du temps surtout. J'essaye vraiment de vous sortir du contenu lorsque c'est possible. Mais des fois, lorsque j'ai un petit peu de temps libre, eh bien, je préfère, et je pense que c'est normal, passer du temps, de un, avant toute chose pour me reposer, et de deux, passer du temps avec Michel et Victoria. Parce que sinon, je sais que je ne tiendrai pas du tout si je devrais faire mon boulot, plus mon ménage, plus YouTube, et seulement par la suite, penser à ma vie privée qui est me reposer et penser à ma famille. J'ai plus du tout envie de me mettre la pression par rapport à tout ça. Donc si les vidéos sortent, tant mieux. Si maintenant les vidéos ont des décalages, tant pis. Si je ne sais pas vous en sortir, je suis désolée, mais elles vont vraiment sortir quand je sais. J'ai pas envie de me tenir à une vidéo bien spécifique le dimanche, à une vidéo bien spécifique style les mardis. Il y a des personnes qui ont du temps, d'autres qui n'en ont pas. Et moi, je vais être totalement honnête avec vous, je manque de temps pour tout. Mais vraiment pour tout. Et lorsque j'en ai, eh bien, j'ai pas la force de faire quoi que ce soit. Mais on n'a pas le choix, il faut quand même avancer. Donc bref, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Plein de gros bisous de nous trois. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, deuxième partie de ce retour de course. Bisous mes loustiques.